Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de décembre. Donc, c'est une guidance générale. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre vie. La guidance est donc pour les signes du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre vie. Gardez votre libre arbitre, c'est très important. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là, il y a déjà un message qui a sauté, une lame qui a sauté du romantique tarot, c'est le 9 de bâton. Donc là, vous voyez une petite fille qui regarde un couple. Donc là, je pense que c'est possible que c'est assez dur pour vous, les Gémeaux, actuellement. Pour certains d'entre vous, on vous demande vraiment de garder la foi, garder l'espoir, vraiment. Gardez vraiment la foi, vous êtes quasiment à la fin d'un cycle, vous êtes dans le 9 de bâton. Donc là, il y a quand même de l'action, de la passion, mais ça peut être assez dur quand même pour vous de les énergies sont peut-être assez lourdes pour vous, peut-être assez pesantes aussi, c'est possible. Je pense que certaines personnes vont regarder les couples aussi, vous regardez les couples à côté de vous. On va voir un petit peu, donc là, le dos des cartes. Alors, vous avez l'as de bâton, le 9 de bâton. Vous voyez, on voit quand même beaucoup la passion, hein. Beaucoup la passion, vous êtes assez aussi, on retrouve le 9 de bâton aussi avec le dos de cartes, c'est assez dur, il y a de la passion qui est vraiment présente, hein. Après, on voit qu'avec la personne qui vous plaît, votre partenaire, ou la personne voilà, qui vous plaît si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a quand même une attirance vraiment physique qui est là. Vous vous plaisez vraiment tous les deux, mutuellement, vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. On voit quand même la réussite, hein. Mais il y a certains blocages peut-être émotionnels. Après, certaines personnes, vous pouvez être quand même assez très très romantique, justement pour séduire la personne qui vous plaît. En décembre, vous êtes romantique, vous êtes vraiment dans la passion, dans l'action. Ça parle aussi beaucoup d'énergie au niveau sexuel aussi. La passion est vraiment présente. Est vraiment présente et pour certains blocages émotionnels, on voit que vous êtes vraiment quasiment à la fin d'un cycle. Il y a vraiment un ancrage, une passion, une énergie aussi assez haute aussi. Il y a énormément de passion, hein, qui est là, hein. Ça se ressent énormément dans votre tirage. Vous êtes très, très romantique aussi pour la personne qui est en face de vous. Vous êtes dégagé énormément de romantisme, il y a beaucoup de sentiments. euh, Vous avez des sentiments très forts, je pense, pour quelqu'un, les Gémeaux. Alors, on va voir un petit peu. Mais après, ça peut être quand même assez dur pour vous aussi. Alors, début décembre, les Gémeaux, vous avez... Oui, vous voyez, début décembre, il y a une certaine patience. Pour certaines personnes, il y a peut-être une séparation, hein. Vous êtes séparés de la personne, voilà, de votre partenaire. Il y a peut-être eu un divorce aussi, début décembre, c'est possible pour certaines personnes. En tout cas, il y a cette patience, cette attente. Après, certaines personnes, peut-être que vous êtes séparés géographiquement et vous êtes très impatient de revoir la personne, voilà, votre petite amie, la personne vraiment, la personne avec laquelle vous êtes, hein, tout simplement aussi. Vous êtes vraiment impatient là de la retrouver, de le retrouver ou de la retrouver. Après, certaines personnes aussi, vous avez certaines révélations. Vous avez certaines révélations et vous êtes dans la patience. Vous visualisez, vous êtes dans la visualisation créatrice, pardon, par rapport à ce que vous désirez. Vous avez des révélations et vous savez ce que vous voulez. Début décembre, vous savez vraiment ce que vous voulez. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes, plusieurs personnes qui vous tournent autour, c'est possible, et vous réfléchissez qui vous conviendrait le mieux en fait aussi. Donc après aussi certaines personnes, ce que je vous disais tout à l'heure, où il y a peut-être une séparation pour vous et vous êtes dans la patience, vous visualisez vraiment ce qui vous conviendrait le mieux dans le domaine sentimental. Quand vous ne vous y attendez pas, il y a quelque chose qui arrive aussi, hein. Début décembre, pour certaines personnes, il y a vraiment... ça arrive, c'est l'imprévu en fait, ça arrive quand vous ne vous y attendez pas. Comme un coup de foudre aussi pour certaines personnes, hein. C'est possible aussi que vous ayez un coup de foudre en décembre. Alors, donc là, on voit par rapport à l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, de votre partenaire ou de la personne qui vous plaît.
voyez, son état d'esprit par rapport à vous, c'est voilà, elle protège ses biens, elle protège son cœur et elle a comme un blocage. Elle est bloquée. Je pense que peut-être la personne qui est en face de vous, elle est peut-être soumise par rapport à vous. Pour certaines personnes, c'est ça. Elle se protège, elle protège son cœur. C'est peut-être une personne qui est avare aussi. Après, soit c'est cette personne ou soit elle pense ça de vous. Vous voyez aussi, peut-être de faire attention vraiment à ses économies. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a une protection au niveau du bien matériel, au niveau des finances aussi. Elle met de l'argent de côté aussi. Et il y a comme un blocage. Cette personne est bloquée. Et le conseil avec la lame du pendu, c'est de voir les choses sous un autre angle. De voir vraiment les choses sous un autre angle, d'être dans la spiritualité. Parce que là, elle se protège énormément. Elle se protège énormément et elle a certains blocages émotionnels. Ensuite, alors, votre blocage au niveau sentimental, on voit que vous donnez énormément en fait. Vous donnez énormément pour la personne qui est à vos côtés ou la personne qui vous plaît. Vous faites énormément de choses, d'action, d'attention pour cette personne. Et vous êtes beaucoup dans l'insomnie aussi. Vous ne pensez qu'à lui ou qu'à elle. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, vous faites beaucoup de choses pour la personne, justement pour attirer l'attention de la personne qui, qui vous obsède en fait. Vous voyez, la personne vraiment que vous avez dans vos pensées, vous y pensez énormément. Après, peut-être également pour certaines personnes, vous êtes peut-être votre blocage sentimental aussi, c'est peut-être parce que vous êtes tellement focalisé sur le travail aussi, vous faites beaucoup, vous travaillez peut-être énormément et au point que ça vous cause des insomnies aussi. Peut-être que justement vous êtes tellement obsédé par le travail, ça perturbe votre sommeil aussi. Ça peut être ça aussi, hein. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, alors le 4 de coupe, c'est de laisser derrière vous des anciennes émotions du passé, des anciennes relations du passé, c'est d'aller de l'avant, hein. D'aller de l'avant doucement mais sûrement. Ce qu'on voit, c'est possible que justement, la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment de laisser derrière vous le passé. Vous êtes lassé par rapport à des relations du passé, totalement, et vous avancez justement doucement mais sûrement. Euh, vous allez de l'avant, vous avancez doucement mais sûrement. Voilà, vous laissez vraiment d'anciennes relations derrière vous et vous avancez à votre rythme. Donc c'est tout à fait, c'est très très bien pour surmonter ce blocage. Ensuite, alors, les conseils de vos guides, c'est alors vous avez des blessures de l'âme, les Gémeaux. Vous avez des blessures de l'âme qui sont ouvertes, peut-être également un manque financier aussi, c'est possible. Avec le 5 de denier, vous voyez, il y a peut-être des blessures de l'âme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, c'est possible qu'il y ait une personne qui n'est pas honnête avec vous. N'est pas honnête avec vous. Donc, le conseil aussi qui vous est donné, aussi, c'est de vous féliciter, d'être dans la gratitude par rapport à tout ce que vous accomplissez, la personne que vous êtes, de vous féliciter, vous, d'être dans la gratitude, également d'avoir des attentions également pour la personne. Pour la personne qui est en face de vous, d'avoir des petites attentions, mais bon, on voit déjà que vous faites beaucoup quand même pour elle, hein. Mais surtout, c'est de penser à vous aussi, de vous féliciter, de vous valoriser aussi. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à certaines blessures de l'âme. Vous avez besoin de vous valoriser, de retrouver confiance en vous. D'être dans l'action, mais pour vous aussi, vous voyez, vraiment pour vous, vous en avez besoin. Alors, donc là, on va voir le message. Là, c'est votre évolution dans le domaine sentimental en décembre. Donc, on voit qu'en décembre, peut-être que vous allez vivre la nuit noire de l'âme. Il y a un renouveau. L'univers vous guide vraiment vers un renouveau sentimental. Il y a une passion qui revient. Vous n'allez rien lâcher, hein, les Gémeaux. Vous n'allez rien lâcher. Vous laissez vraiment derrière vous d'anciennes énergies, d'anciennes relations. Là, vous les laissez totalement derrière vous.
vous allez de l'avant, euh, vous êtes, vous êtes épaulé, vous êtes soutenu par les plans supérieurs, vous êtes vraiment guidé vers une nouvelle relation sentimentale, vers une nouvelle dynamique aussi, vers un nouveau fonctionnement. Vous voyez, vous allez avoir l'énergie du roi de bâton. Peut-être que la personne qui est en face de vous, c'est peut-être un signe de feu aussi. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et vous laissez peut-être derrière vous des signes d'eau, scorpion, cancer, poisson. Donc vous êtes peut-être à côté d'un signe de feu, une personne qui est à vos côtés, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a vraiment un renouveau avec cette personne. Un renouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Il y a vraiment un renouveau. Après aussi, ce que je ressens aussi, vous laissez peut-être d'anciennes énergies avec votre partenaire, votre mari, votre femme. Vous laissez vraiment... Vous allez vraiment... Peut-être que vous allez faire de nouveaux projets avec cette personne, avec votre mari, votre femme. Vous allez laisser vraiment d'anciennes énergies qui ont pu plomber votre couple, on va dire, vous tirer vers le bas. Voilà, vous laissez tout ça derrière vous et vous allez de l'avant. Vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie en décembre, donc c'est positif. Vous lâchez rien. Après, ça peut être assez dur quand même. Hein. Quand on a le jugement, ça peut être... Les énergies sont quand même fortes. Hein. C'est le renouveau, donc ça peut être un peu perturbant, mais en tout cas, vraiment, vous laissez derrière vous des énergies du passé. Ensuite, alors, fin décembre, c'est beau, vous avez la guérison justement. La guérison et l'impératrice. Vous avez la tempérance. Donc également, vous allez tempérer votre communication. Vous allez être patient. Et il y a une guérison qui arrive vers vous fin décembre. Vous prenez soin de vous. L'abondance positive est présente. Vous prenez soin de vous. Également, vous prenez soin de vos proches aussi, de certaines personnes. Il y a vraiment une guérison qui arrive vers vous fin décembre dans votre vie sentimentale. Peut-être également, vous allez peut-être faire un soin énergétique fin décembre ou vous allez vous faire un massage aussi, vous voyez. Mais il y a vraiment, vous voyez, l'abondance positive. Après, certaines personnes aussi, c'est possible que vous attendiez un bébé, que vous appreniez que vous êtes enceinte fin décembre. C'est possible. Ça parle également de projets qui mûrissent. Donc, on vous demande aussi d'être patient par rapport à certains projets, peut-être au niveau du couple. Il y a vraiment un projet qui mûrit. Donc, il y a vraiment cette patience qui... Vous allez réussir à être patient fin décembre. Alors, on va voir un petit peu là. Je vais ramasser les tarots. Et on va voir, alors le message avec l'oracle E. Vous avez la lame toc toc toc. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que l'univers vous, justement avec la lame du jugement, l'univers comment dire, vous appelle, vous envoie des signes vraiment assez forts quand même, je pense, hein, pour vous montrer le chemin qu'il faut que vous preniez. Ils vous montrent vraiment leur présence. Oui, ils vous guident, hein, vraiment, vous avez vraiment une très très belle guidance, là je pense, en décembre. Vous êtes vraiment guidé vers un renouveau sentimental. On va voir un petit peu là, alors je vais vous lire, c'est... Alors non, vous n'entendez pas, parce que peut-être que vous ne reconnaissez pas les signes. Hein. L'univers envoie des signes, des indications, des messagers divins, peut-être même des néons clignotants sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, l'univers vous montre vraiment des signes très très forts parce que peut-être que vous êtes peut-être très cartésien, mais là, il y a vraiment des signes assez forts hein, quand même qui sont présents pour vous en décembre pour vous montrer le chemin qu'il faut emprunter justement. De toute façon, vous allez le ressentir par rapport voilà, à vos énergies, vous allez sentir que vous êtes poussé vers une personne, poussé à faire des projets avec votre partenaire et qu'il faut vraiment laisser le passé derrière. Donc là, vraiment, vous voyez, l'univers vous guide à vous engager. Là, il y a un engagement. Peut-être que vous avez peur de vous engager, mais là, vraiment, ce qui pourrait vous aider, c'est de vous engager avec quelqu'un aussi. Il y a un acte d'engagement. Et ça va fonctionner. Après, ce qui peut bloquer votre relation sentimentale, c'est la possessivité. Là, c'est des lames avec l'oracle de la flamme dans le cas pour vous aider à comprendre et à libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Donc là, la possessivité, ça peut mettre le couple à mal, hein, la relation à mal, parce que c'est aussi le chiffre 13. Donc là, ça peut faire mourir la relation petit à petit. Hein. Donc là, c'est important de ne pas trop être possessif, hein, pas trop être jaloux, vous voyez. Vous avez eu certains traumatismes également, ça vient des traumatismes d'adultes. Vous avez eu des chocs émotionnels
en tant qu'adulte, il y a eu certaines épreuves qui ont été difficiles à surmonter. Vous avez peut-être vécu des relations toxiques aussi. Vous avez peut-être vécu des relations toxiques qui vous ont traumatisé et du coup maintenant vous êtes peut-être un petit peu possessive. Donc après c'est... voilà, si vous désirez, voilà, je fais des soins énergétiques, je nettoie 3 chocs émotionnels, les mauvaises mémoires des vies antérieures, de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, les chakras, les corps énergétiques. Enfin, c'est vraiment un soin très complet. Donc si vous désirez faire un travail sur vous, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Alors là, on va voir un petit peu pour les personnes qui sont célibataires. On va voir un petit peu les messages. Alors, on voit, il y a certaines dépendances. Il y a peut-être une dépendance, vous voyez, il y a peut-être une triangulaire. Hein. Là, on voit la triangulaire, une rivalité. C'est pour ça aussi qu'on voit peut-être la possessivité aussi, vous voyez. Vous avez démarré une relation avec quelqu'un, vous avez envie de faire des projets avec une personne, vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, mais vous êtes vraiment beaucoup, je pense, dans la dépendance affective. Et on voit qu'il y a une rivalité, il y a une troisième personne qui rentre en jeu en fait. Donc vous pouvez être quand même assez jaloux, assez dépendant. Après, je pense aussi qu'il y a peut-être certaines personnes, vous avez peut-être des dépendances aux drogues, à l'alcool, aux médicaments aussi, c'est possible. Dépendance affective, dépendance à la nourriture aussi, ça peut, vous voyez. Oui, vous faites des projets avec quelqu'un, peut-être certaines personnes, vous avez le projet de vivre avec quelqu'un, mais il y a une rivalité, il y a une troisième personne qui, qui plombe un petit peu la relation, en fait, voilà. Donc là, on va voir un petit peu les messages avec... Donc là, on vous dit éloignez-vous, il y a le poids de la famille qui est peut-être pesant. Il y a le poids de la famille qui peut justement vous dire, par exemple, cette personne n'est pas faite pour toi. Cette personne n'est pas faite pour toi, ou peut-être qu'il y a le poids de la famille des personnes qui sont peut-être négatives, qui vous critiquent aussi, vous voyez, vous devez vous éloigner de certaines personnes au niveau familial. Oui, vous devez vous éloigner au niveau familial. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre proche, hein, les Gémeaux. Il y a une nouvelle rencontre proche et il y a une âme sœur qui arrive. Une âme sœur ou une flamme jumelle. En tout cas, voilà, je pense que c'est un lien sacré qui arrive vers vous. Et il y a vraiment une rencontre proche. Mais en tout cas, vraiment, il y a cette idée qu'il faut vous éloigner par rapport à certains membres de votre famille. On va voir un petit peu là pour les couples. Pour les personnes qui sont en couple. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, voilà, vous pouvez me contacter également. Alors, donc là, on voit pour les personnes qui sont en couple, il y a un manque de communication. Il y a un manque de communication. Peut-être que votre partenaire, c'est peut-être une personne qui est un peu superficielle, qui ne va pas au fond des choses, vous voyez. Et on voit que vous vivez une relation, c'est un lien karmique. Donc ça peut être un peu les montagnes russes. Il y a un manque de dialogue, vraiment un manque de communication. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul peut-être aussi. Après, les relations karmiques, c'est pas forcément négatif, hein, mais en tout cas, voilà, cette relation, vous l'avez vécue dans une vie antérieure. Mais là, dans mon ressenti, je pense que c'est assez dur pour vous. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure aussi avec le 9 de bâton. Hein. C'est assez compliqué, assez dur. Vous donnez beaucoup de votre énergie pour cette personne et il y a un isolement, il n'y a pas tellement de communication en retour. On va voir un petit peu. Alors, il y a des répétitions de schémas. Il y a des schémas répétitifs. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a une troisième personne qui peut perturber la relation. Il y a des schémas répétitifs. Ouais. On vous dit vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour une relation sentimentale tout de suite. Vous n'êtes pas prêt. Il y a une âme sœur qui vient vers vous en fait. Il y a une âme sœur qui arrive vers vous pour vous guider vers votre mission de vie, vers votre but de vie. L'âme sœur spirituelle, c'est pas forcément sur le plan amoureux, mais ça peut être voilà, une amie, un ami, une personne que vous rencontrez au niveau du travail, peu importe. Cette personne, ça serait une relation vraiment
très très bonne pour vous. Ça sera ni chaotique, ni toxique, ni, vous voyez, ni néfaste. Ça sera vraiment une personne qui va vous élever. Qui va vous élever quand vous allez être en sa compagnie, vous allez vous sentir bien tout de suite. Donc là, on voit, il y a des répétitions de schémas avec quelqu'un, il y a des répétitions de schémas avec la personne, peut-être avec la personne que vous désirez. Je pense que c'est une personne qui ne va pas au fond des choses, hein, qui ne va pas du tout au fond des choses, qui ne creuse pas, qui ne cherche pas à communiquer non plus, qui pense peut-être juste à sa petite personne aussi. Et on voit qu'il y a une troisième personne, hein. Ça peut parler de triangulaire, hein. Ça peut parler de triangulaire vraiment. Il y a une surprise quand même qui arrive vers vous. C'est possible que vous ayez une surprise, justement, une bague, un cadeau, enfin un cadeau de l'univers, c'est possible, en décembre. Il y a quand même un cadeau qui arrive vers vous, hein. Mais après, la personne qui, peut-être qu'elle vous fait un cadeau, mais ce n'est pas quelqu'un qui va au fond des choses, vous voyez. Après, vous n'êtes pas prêt vraiment totalement non plus, hein. Vous n'êtes pas vraiment prêt non plus, donc vous êtes en résonance, hein. C'est vrai qu'on est le miroir. La personne qui est en face de nous, c'est notre miroir, donc vous voyez, vous êtes voilà, sur la même énergie, il y a des répétitions de schémas, vous avez un travail intérieur à faire en fait. Mais bon, après, chacun a son évolution de toute façon, hein. Je ne juge personne. Mais là, on voit qu'il y a une triangulaire, hein. On voit qu'il y a une triangulaire. Vous avez un travail à faire tous les deux sur vous. Voilà, donc là, je vais vous dire le message avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, pour les natifs du Gémeaux, pour le mois de décembre. Voilà. Ah, bah, déjà. Alors là, c'est soyons l'amour que nous recherchons, soyons l'amour que nous souhaitons, voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Mais ça vous parle, je pense que ça parle vraiment par rapport au tirage, hein, ça complète vraiment le tirage. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Ça, c'est un message vraiment qui peut faire évoluer votre relation sentimentale. Voilà. Voilà mes petits Gémeaux. Donc voilà, j'ai terminé la guidance. Donc j'espère que la guidance, voilà, vous a plu. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Donc si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc je fais des guidances personnalisées pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes qui durent environ 1h45 pour 60 €. Donc les vidéos, les guidances, je les fais donc soit sur WhatsApp, par téléphone, par vidéo que je vous envoie par mail. Si c'est par vidéo, voilà, c'est vraiment, je fais de mon côté, vous me donnez votre date de naissance, nom, prénom, et de mon côté, je fais la guidance par vidéo et vous la recevez par mail. Après le téléchargement, bien sûr, donc souvent en fin de journée, de toute façon, je vous tiens au courant. Et également les soins énergétiques, donc je nettoie, comme je vous ai dit, donc les tensions, les blocages énergétiques, les chakras. L'impact des métaux lourds aussi au niveau, vous voyez, c'est par exemple les vaccins, la pollution, les ondes aussi. Je nettoie aussi, comment dire, les blocages énergétiques, comment dire, je trouve plus les mots, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine et 3 chocs émotionnels aussi. Et vous pouvez également me demander également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Mais ça fait énormément de bien. Et voilà, donc si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Voilà, je vous souhaite vraiment de très très belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.